test possible en Angola. La Cour constitutionnelle a validé ce mercredi les résultats des élections générales du 23 août. La large victoire du MPLA, parti au pouvoir, est donc confirmée. Au Togo s'ouvre ce vendredi au Parlement l'examen du projet de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sur la limitation des mandats présidentiels. La session extraordinaire qui s'est ouverte mardi dernier sera donc clôturée ce jeudi. Enfin, au Niger, les étudiants de Niamey sont en colère. Ils ont manifesté ce mercredi dans les rues en érigeant des barricades, bloquant ainsi la circulation sur certains axes de la capitale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur SICA. La Cour constitutionnelle angolaise a validé ce mercredi et sans surprise les résultats des élections générales du 23 août. La large victoire accordée au mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis 42 ans, est donc confirmée dans son arrêt. La plus haute instance judiciaire du pays a rejeté tous les recours en annulation pour irrégularité déposés par 4 partis d'opposition. Suivons le président de la Cour constitutionnelle. Compete ao Tribunal Constitucional apreciar e pronunciar-se em última instância sobre a regularidade. La Cour constitutionnelle valide la régularité des résultats des élections générales. La Cour constitutionnelle termine aujourd'hui, le 13 septembre 2017, le jugement de tout recours qui ont été présentés des contentieux électoraux sur les élections du 23 septembre 2017 concernant les partis politiques PRS, FNLA, CASA-CE et UNITA. Concorrentes, o PRS, FNLA, coligação CASA-CE e UNITA. O Tribunal Constitucional felicita o Presidente da República eleito, o Vice-Presidente da República. La Cour constitutionnelle félicite le Président de la République, le Vice-Président de la République et les députés de l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations à tous les agents électoraux, participants, aux partis politiques concurrents et aux citoyens électeurs, traduit en public à Luanda le 13 septembre 2017. Feita e tornada pública em Luanda, aos 13 de setembro de 2017, plenário de juízes do Tribunal Constitucional. Au Togo, c'est finalement demain vendredi que les parlementaires vont commencer à examiner le projet de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sur la limitation des mandats présidentiels. La session extraordinaire qui s'est ouverte mardi dernier sera donc clôturée ce jeudi pour laisser place à une autre qui va s'ouvrir demain donc et qui sera consacrée au projet de loi du gouvernement. Les parlementaires togolais vont commencer dès vendredi à examiner le projet de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sur la limitation des mandats présidentiels et le mode de scrutin à 2 tours. Évoquant un cas de force majeure, lors de la séance parlementaire du mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a annoncé pour ce jeudi la clôture de la session parlementaire actuelle qui s'est ouverte mardi dernier. C'est donc la nouvelle session extraordinaire annoncée pour demain vendredi qui sera consacrée au projet de loi du gouvernement. Mercredi, les présidents de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires et des commissions se sont réunis pour prendre connaissance du test et programmer son examen à l'ordre du jour. Après l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, le test devra d'abord être examiné par la Commission des lois constitutionnelles qui pourra ensuite soumettre un rapport final aux députés chargés de le voter. Rappelons que l'opposition togolaise réclame depuis plus de 10 ans ces réformes constitutionnelles pour non seulement limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais aussi obtenir un mode de scrutin à 2 tours. Cris, invectives et points sur la table, un projet de loi défendu par le président tunisien, mais accusé de blanchir les corrompus, a provoqué ce mercredi des débats houleux au Parlement de Tunisie. Suivez les images. Après des heures de vifs échanges entre les députés, le président du Parlement a donné son feu vert
à l'examen du projet de loi dit de réconciliation proposé il y a 2 ans par le chef de l'État Bédi Caïd Essebsi. Très décrié par la société civile, il prévoit l'amnistie de certains faits de corruption. Aussitôt, debout dans l'hémicycle et tapant du poing sur leur pupitre, des députés de l'opposition ont entonné l'hymne national pour empêcher la lecture du rapport sur le projet de loi, forçant le président à lever la séance. Plus tôt, les députés s'en étaient pris les uns aux autres. Face à l'opposition, les élus de Nida Tounes, parti fondé par Bédi Caïd Essebsi, ont défendu l'examen du projet de loi, tout comme plusieurs élus du parti islamiste Ennahda, qui fait partie du gouvernement. Lors d'une conférence de presse, plusieurs députés de l'opposition ont mis en garde contre l'adoption du projet de loi qui porterait, selon eux, un coup fatal à la démocratie tunisienne naissante. Au départ, le projet prévoyait l'amnistie de certaines personnes, hommes d'affaires anciens du régime du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, poursuivis pour corruption en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Face au tollé, le texte a été revu pour ne concerner que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin, mais suscite toujours une vive opposition. En bref et en images, la justice sud-africaine se penche ce jeudi sur une affaire de corruption suspendue depuis une dizaine d'années, mais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président Jacob Zuma. Pendant 2 jours, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein va se pencher sur l'opportunité de rétablir des poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vin en marge d'un important contrat d'armement. Pleine de rebondissements, cette saga politico-judiciaire tient en haleine l'Afrique du Sud depuis 1999. Aux yeux des commentateurs, elle constitue la plus grave des menaces qui pèsent sur Jacob Zuma, dont l'opposition essaie en vain depuis des mois d'obtenir la chute avant le terme de son second et dernier mandat de président en 2019. La décision de la Cour suprême d'appel sera lourde de conséquences politiques. Si elle confirmait l'inculpation de Jacob Zuma, elle ouvrirait la porte à un procès contre le président. Les Nations Unies sont préoccupées par l'impasse politique dans laquelle se trouve la Guinée-Bissau. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré profondément préoccupé par la situation de ce pays dans lequel l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie en session plénière depuis janvier 2016 et 4 gouvernements successifs ne sont pas parvenus à adopter un programme de travail et un budget national. Plus de précisions à travers cet élément. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré mercredi profondément préoccupé par l'impasse politique dans laquelle se trouve la Guinée-Bissau. Ceci en raison de l'incapacité de ses dirigeants politiques à trouver une solution consensuelle durable à la crise politique qui dure depuis plusieurs mois. Le Conseil de sécurité dénonce le fait que l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie en session plénière depuis janvier 2016 et que 4 gouvernements successifs ne sont pas parvenus à adopter un programme de travail et un budget national. Les Nations Unies, qui s'inquiètent des retombées négatives que cette crise politique produit sur la population civile, a demandé aux dirigeants de lancer un véritable dialogue, notamment sur une révision de la Constitution, en rappelant que les accords de Conakry de 2016, basés sur une feuille de route de la CEDEAO, restent le principal cadre pour obtenir une stabilisation du pays. Rappelons que la Guinée-Bissau est l'un des derniers pays au monde, selon le classement du Programme des Nations Unies pour le développement, basé sur l'indice de développement humain. En Somalie, les États-Unis ont mené mercredi 3 frappes contre des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Une opération au cours de laquelle 6 islamistes ont été tués. L'opération s'est déroulée à environ 260 km au sud de Mogadiscio, la capitale, en coordination avec le gouvernement fédéral somalien. Les États-Unis ont annoncé avoir mené mercredi en Somalie 3 frappes contre des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon le commandement militaire américain chargé de l'Afrique, AFRICOM, qui parle de 6 islamistes tués, l'opération s'est déroulée mardi aux environs de 23h15 GMT, à environ 260 km au sud de Mogadiscio, en coordination avec le gouvernement fédéral somalien.
À travers un communiqué qu'il a rendu public, le commandement militaire américain a précisé que l'armée américaine continuera par utiliser tous les moyens autorisés et appropriés pour lutter contre le terrorisme, notamment frapper des terroristes, leurs camps d'entraînement et leurs abris en Somalie, dans la région et dans le monde. En mars dernier, le président Donald Trump a autorisé le Pentagone à lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre en Somalie afin de soutenir son gouvernement. Rappelons que depuis 2007, les islamistes Chebab tentent de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale. Je l'annonçais en titre, au Niger, les étudiants de Niamey sont en colère. Ils ont manifesté ce mercredi dans les rues en érigeant des barricades, bloquant ainsi la circulation sur certains axes de la capitale. Suivez ce reportage de notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Ce mercredi 13 septembre 2017 a été très mouvementé sur les axes menant à l'université de Niamey. Les étudiants ont bloqué tôt le matin toutes les voies d'accès allant du rond-point des Martyrs à celui de la rive droite en passant par le pont Kennedy. Ils ont érigé des barricades avec les bus de l'université et d'autres objets pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs exigences, dont notamment le paiement de leur arriéré de bourse. La question des infrastructures qui n'a pas été jusqu'à l'heure actuelle décantée, parce que vous le savez avec nous, il y a les chantiers en cours au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey, notamment l'amphithéâtre 1000 places à la faculté des sciences et techniques qui devrait avoir un délai de 18 mois où à l'heure actuelle, l'amphithéâtre a fait plus de 4 ans, l'évolution est pratiquement à terre. Toute la question de bourse 3e trimestre et la bourse des vacances ne sont pas jusqu'à maintenant décantées. Voilà aujourd'hui plus de 6 mois. L'étudiant nigérien est en train de souffrir. Il y a des camarades qui ont quitté des villages très lointains, qui ont quitté leurs parents, qui sont ici à Niamey, dans les seuls buts de pouvoir étudier, mais malheureusement, ils sont confrontés à des problèmes de part et d'autre. Il aura fallu d'intenses négociations pour que les étudiants dégagent les bus et libérer le pont des Martyrs, passage officiel des autorités. Ceci est dû à l'arrivée, ce jour même au Niger, du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les forces de l'ordre déployées sont restées l'arme au pied pour éviter tout dérapage. L'assassinat le 10 avril dernier de l'étudiant Mala Bagalé reste toujours dans les esprits. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.